Aloha Sarah. Aloha, merci d'être là, malgré le report d'heure. Aloha Wilfried. On sera peut-être tous les trois ce matin, mais ce n'est pas grave. Bon, tous les cinq. Aloha Cynthia. Aloha Marie. Yes, yes. Merci d'être là, merci d'être là. Merci d'avoir été réactive sur mon contretemps du jour. Quelque chose que j'avais noté, que j'avais oublié, qui m'a rattrapé ce matin. Mais on est encore dans la matinée. On est quand même dans la dose matinale. OK, il y a des personnes qui démarrent maintenant, donc si ça peut aider. Allô, Nadia, Gisèle, Agathe. Allô, mes amis. Il est 9 heures. Il est 9 heures. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes. Pélagie, Véronique, pour faire briller notre business ce matin pour glow en 2024 dans nos activités. Voilà l'objectif, tout simplement vous donner cette dose matinale de peps, mais aussi de tips, d'astuces pour rayonner fort en 2024, peu importe vos activités. Je vais quand même démarrer, puisque bon, il y a déjà 1 heure de décalage, donc je pense que les personnes vont prendre le train en marche comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une autre vital skills que j'aime beaucoup, donc de compétences vitales hein, pour les personnes qui savent pas pourquoi j'utilise ce terme, les compétences vitales pour l'entrepreneur. Et j'ai envie de parler aujourd'hui de vente et plus précisément des objectifs de vente. Pourquoi? Parce qu'on parle de briller dans son business en 2024. OK? Briller dans mon business, ça veut dire beaucoup de choses, mais entre autres aussi, ça veut dire que j'ai des objectifs de vente que j'arrive à atteindre. OK? Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a l'air tellement évident, mais le nombre de fois où j'échange avec des personnes qui me disent, quand je parle d'objectif de vente, c'est quelque chose d'un peu flou. Ou alors, oui, oui, je l'ai fait, je l'ai noté en début d'année, mais en fait, c'est même pas quelque chose d'inscrit dans l'esprit, en fait. OK? Ce n'est pas quelque chose d'inscrit en soi. Et du coup, on aura du mal à le manifester. Puisque ben, peut-être en fin d'année ou en début d'année, on s'est dit, tiens, cette année, je vais faire. Voilà, donc l'importance d'avoir des objectifs et des objectifs inscrits en soi pour que chaque jour, on puisse y travailler. OK? Réussir son année au niveau de ses objectifs de vente, non seulement c'est important, mais ça se travaille chaque jour et ça commence par le mindset, ça commence par le focus. OK? Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des vital skills? La vente, les vital skills, donc pour les personnes qui ne le savent pas, donc j'appelle les vital skills toutes les compétences, toutes les expertises, euh, euh, tous les muscles que tu dois développer pour réussir dans ton entreprise. Lorsque nous sommes salariés, on nous apprend que voilà, il y a des hard skills et des soft skills qui sont, voilà, surtout les soft skills qui sont elles aussi très importantes pour réussir dans sa carrière et évoluer. Eh ben, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il y a des compétences qui sont vitales. Si tu veux être un entrepreneur à succès, tu ne veux pas faire l'impasse. Et la vente, à mon avis, c'est parmi les premières vital skills parce qu'en vérité, c'est cela, en fait, la mission de ton entreprise. Et c'est pour ça qu'on doit être focus sur l'objectif de vente parce que c'est cela la mission de son entreprise. C'est vrai. En tant que personne, on a certainement pas mal d'entreprises et il faudra surtout pas faire de confusion entre sa mission en tant que personne, celle de s'épanouir et d'atteindre des objectifs qui sont précis, et celle de l'entité de l'entreprise qu'on pilote. Je parle de l'entité, je parle de l'entreprise, l'objectif de ton entreprise. D'ailleurs, c'est ce qui permet à ton entreprise d'être pérenne, de se développer et de vivre, ce sont les ventes. OK? Tout ce que tu vas faire, même si tu vas faire de stop formation branding, que tu vas travailler ton positionnement et que tu vas être sur LinkedIn et faire plein de likes, plein de vues, plein de commentaires, bref, si c'est pas converti derrière en vente, tu auras peut-être atteint des objectifs personnels, tu n'auras pas forcément atteint celui de ton entreprise parce que l'entreprise, lui, ce sont les ventes qui lui donnent son sens, puisque c'est par les ventes qu'il atteint son chiffre d'affaires. OK? Donc, dites-moi si on est d'accord jusque-là. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur, quelque chose pour me dire si ce que je dis fait sens pour vous. OK? Donc, aujourd'hui, voilà, j'ai à cœur, nous sommes en février, c'est le moment. Si tu ne l'as pas fait, de t'asseoir pour pouvoir commencer à vraiment te dire, c'est quoi mes objectifs de cette année? C'est quoi mes objectifs au niveau des ventes? OK? Pourquoi? Comment? OK? Et que tu puisses commencer à travailler ton mindset pour que ça soit clair et pour que ça soit prédominant, si ce n'est vraiment
le truc le plus important. Parce que c'est cela, en fait. Tu veux glow, mais lorsque tu n'auras pas atteint tes objectifs de vente, quand tu vas entendre septembre, tu vas commencer à déprimer. Et ça, je peux vous parler de choses qui me concernent, je l'ai vécu, et qui concernent aussi beaucoup de personnes que je fréquente. OK, que je côtoie, qui viennent vers moi. C'est très important parce que c'est aussi un indice de succès, de réalisation et de mission accomplie parce que c'est la mission de ton entreprise et la mission que tu veux atteindre, elle passe par le succès de ton entreprise. Donc, ne mets pas cela au second plan, ne fais pas l'impasse, ne fais pas l'autruche, ne mets pas ça comme un truc, c'est important. Il faut que ça soit collé sur ton front, que tu puisses chaque jour te dire, voilà mon objectif. Et tu es focalisé dessus. OK? Alors, avant même de te donner quelques petites astuces pour t'aider vraiment à être focus sur tes objectifs de vente cette année pour les amener à l'existence. Je vais me présenter brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Muriel Tézina, je suis Mindset Business Coach et Closer certifié. Dans mon quotidien, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui justement n'arrivent pas à atteindre leur objectif de vente. L'objectif vraiment avec mon accompagnement, c'est déjà de les aider à tomber en amour de la vente parce que souvent, ben, il y a les réticences, il y a des freins, il y a des blocages. Tomber en amour de la vente, c'est d'abord du mindset, c'est d'abord quelque chose qui va au-delà d'une simple méthode. Et bien évidemment, ensuite, avoir une méthodologie. OK? Donc, pour les accompagner, donc je rends accessible en tout cas la méthodologie et la psychologie du closing, donc auquel je suis formée, et cela via une méthode que j'ai appelée le Love Closing, et j'ai créé l'Académie du Love Closing. Pourquoi? Parce que justement, les femmes me disaient que voilà, le closing, c'était sympa, mais que tout simplement, elles ne se reconnaissaient pas dans cette énergie qui était trop rude, trop abrupte. Il y a des choses qui relevaient pour elle de la manipulation ou qui n'avaient pas suffisamment d'éthique. Et donc, l'objectif, en tout cas ma vision, c'était de permettre aux femmes d'y accéder puisque c'est un vrai levier, un vrai moteur très puissant qui amène des résultats incroyables. Et donc, permettre aux femmes d'y accéder, c'était surtout de leur apprendre à le faire avec leur énergie, en respectant leurs valeurs, leur éthique, leur approche. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est closer avec amour, alignement et aisance. D'accord? J'aime la vente. J'aime la vente et je crois que la vente même, parce que même lorsque je ne fais pas d'efforts, les choses se mettent en place et je suis très reconnaissante. Mais comme j'aime à dire, c'est toujours là où on arrose qu'on sème. Et si tu n'arroses pas, tu ne risques pas de semer. Et la vente, c'est pareil. La vente, c'est d'abord de la confiance, c'est d'abord du mindset, c'est d'abord de l'alignement, c'est d'abord de l'énergie avant d'être une transaction. OK? L'étape de transaction n'est que la manifestation tangible de quelque chose qui est déjà aligné et qui est déjà clair dans ton esprit que tu amènes à l'existence. Donc, ne te trompe pas en fait. OK? C'est vraiment une compétence, mais tellement, tellement importante pour ton entreprise et même pour toi parce que ça va te faire travailler sur tellement de domaines, sur la persuasion, sur la négociation, on a parlé des relances la semaine dernière, mais toutes ces choses-là vont te grandir, vont t'étirer, vont te permettre de sortir de certaines zones de confort, ou alors aussi de confronter certaines peurs, parce que, par exemple, je parlais de relances la semaine dernière, mais les relances prospects, ce sont des choses qui peuvent faire peur. Mais les relances, elles sont là dans tout le parcours commercial. Il y a aussi des relances clients, il y a des relances à tous les niveaux. Et ces choses-là, en fait, ce sont tout simplement des compétences à développer. Il n'y a pas besoin de mettre de frustration et de peur là-dessus. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est vraiment apporter de la clarté sur tes objectifs pour cette année et aussi mettre ton focus là-dessus. Alors dites-moi, est-ce que parmi vous, donc vous êtes 17, waouh, super, merci d'être là. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà justement fait ce travail-là? Je ne dis pas simplement de dire en début d'année, voilà, quel est mon objectif de vente pour cette année ou de chiffre d'affaires, mais surtout d'être focusé là-dessus et prioriser cela. Qui est-ce qui est focus sur son objectif de vente ici? Pas quelque chose de mais vraiment un moteur. Moteur d'action qui amène l'intentionnalité, un moteur qui sous-tend Wow, Lucrèce, super, les stratégies qu'on a pu mettre en place, ou en tout cas adopter, une personne. OK. OK. Ah ben, je peux mettre mon cœur. Deux personnes, c'est ça, Vanessa? OK, super. Et donc, vraiment, aujourd'hui, t'encourager. Te rappeler que tous les succès que tu veux remporter cette année,
mais se construisent maintenant. Et c'est jour après jour et c'est semaine après semaine. Je dis souvent que la personne qui en fin d'année se dit, j'ai raté mon année, tu as commencé depuis le début de l'année parce qu'on ne rate pas une année dans les derniers mètres. OK? Et c'est difficile, et c'est possible, mais c'est aussi difficile de la gagner dans les derniers mètres. OK? Donc, fixer ses objectifs de vente c'est très, très important pour l'entrepreneur. Alors, la première chose que je vais t'inviter à faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est déterminer tout simplement le montant de revenus ou le montant, pas forcément de revenus parce qu'il y a des impôts, mais en tout cas, le montant de chiffre d'affaires que tu veux. Tu peux partir de ton montant de revenus et ajouter aussi ce volet de taxation, mais en tout cas, le montant de chiffre d'affaires que tu veux faire cette année. C'est pas trop tard, on est qu'en février. Quel est le montant de chiffre d'affaires que tu veux faire? Parce que c'est à partir de ce montant-là que tu vas décliner justement ton objectif de vente. OK? Et cet objectif de vente, il faudra que tu le déclines ensuite en mois, en nombre de mois travaillés. Je ne sais pas si tu veux travailler 10 mois, 11 mois, 9 mois, 6 mois, c'est possible. Et ensuite, en fonction de ta stratégie, soit en nombre de semaines ou en mois, bref, on va partir sur une stratégie basique de vente, en face à face, en vente, voilà, euh, non pas en vente groupée, mais vente les unes après les autres. Si c'est le cas, effectivement, ben, tu vas devoir décliner cela en semaine et en jour parce que tout simplement, tu vas devoir effectivement chaque jour travailler à cela. OK? Donc, si je prends l'exemple, je ne sais pas, tu veux atteindre un objectif de chiffre d'affaires pour 2023, 24, pardon, de 100 000 euros et que ton offre est à 1 000 euros, cela veut dire que tu dois atteindre un objectif de 100 ventes sur l'année. OK? Si tu travailles, je sais pas, pendant 10 mois, juillet, août, tu es en vacances avec tes enfants, ben, ça veut dire que sur les 10 mois qui restent, eh ben, tu dois faire un minimum de 10 ventes par mois. Tu divises par semaine, tu dois faire 2,5 ventes par semaine. Maintenant, en fonction de ta stratégie, tu devras savoir ce que tu auras à mettre en place comme action chaque semaine pour atteindre ces 2,5 ventes hebdomadaires. Et si par exemple, euh, euh, tu fais des ventes pour lesquelles tu as besoin de rendez-vous découvertes, d'un rendez-vous en tout cas d'échange, ou de rendez-vous de vente tout simplement, eh bien, tu dois aussi savoir à ce moment-là combien de rendez-vous de vente te permettent de faire une vente. Donc si par exemple, tu dois faire, je ne sais pas, 5 rendez-vous de vente pour atteindre une vente, tu multiplies 5 fois 2,5. OK, on va dire 10, ça m'évitera de compter. En fait, on va dire, je dis des bêtises, hein, 12 et demi. Donc, 7,5 fois 5. Donc, ça veut dire que dans une semaine, tu dois avoir 12,5 rendez-vous. Donc, ça, c'est quand tu fais un rendez-vous de vente one-to-one. Si tu fais un groupé, eh ben, tu dois faire le même calcul pour déterminer peut-être est-ce que c'est un atelier, est-ce que c'est mais à partir de cela, tu sais que pour atteindre ces 100 cas sur une année, tu as des actions à mener mois par mois, semaine par semaine et jour après jour. Parce que pour avoir ces rendez-vous, il y a des actions, il va falloir que tu puisses passer à l'acte. OK? Je vais revenir sur ce passage à l'action. Mais la première des choses, c'est vraiment d'être au clair sur ton objectif. Et cet objectif-là, le décliner en mois, en semaine, pour pouvoir, jour après jour, te motiver. Lorsque on se dit, oui, cette année, je veux faire 100 000 euros et que ça s'arrête là, eh ben, ton cerveau a l'impression qu'il a tout le temps et il va pas se mettre en action. Quand tu commences à le décliner en mois en te disant, voilà mon objectif pour janvier, voilà mon objectif pour février, là, en fait, tu commences encore plus à t'impliquer dans la chose. Tu amènes de la matérialité à la chose. Ton cerveau commence à collaborer avec toi. Et quand tu commences à le décliner en semaine, là, tu es dans quelque chose de beaucoup plus tangible et de beaucoup plus concret. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. Et à ce moment-là, tu manifestes ce que tu veux. Ça, c'est vraiment le point le plus important que les gens ne font pas, que les gens oublient de faire ou omettent de faire en se disant, OK, ben voilà, cette année, je vais faire. Non, non, non. Là, c'est comme si cette année, tu disais, ben, je veux maigrir et je veux perdre 20 kilos. OK, super. Mais si tu commences pas à te dire, OK, 20 kilos, je vais les perdre sur 6 mois, ensuite je vais faire telle action, et si tu ne rentres pas dans le détail de ta planification, de ta projection et même de ta visualisation, ben, les années vont passer. Chaque année, tu voudras perdre le même nombre de poids sans jamais y arriver. OK? Donc, le point de départ, oui, c'est de se dire, OK, voilà, tel est le volume de chiffre d'affaires que je veux. Mais à partir de ça, il faudra que tu puisses amener de la granularité pour te permettre effectivement d'être euh, euh, d'être vraiment dans ce passage à l'action et multiplier tes chances de succès. OK? C'est seulement, vraiment, j'aime à dire que c'est seulement
C'est seulement quand tu fixes un objectif que tu peux atteindre. Personne n'atteint un objectif qui ne se fixe pas. OK? Si tu ne fixes pas l'objectif, ton cerveau ne va pas collaborer, tu ne vas pas atteindre ça comme objectif. Tu vas réaliser des choses, mais ton objectif ne sera pas atteint. OK? Donc maintenant, on va passer sur le passage à l'action qui est quand même très important. Le passage à l'action, cela veut dire que tu as une stratégie, que tu as une méthode, mais peu importe. Peu importe la méthode. Aucune méthode ne fonctionne sans ta collaboration. Aucune méthode, une méthode, c'est comme une clé. Pour qu'elle puisse ouvrir quelque chose, il faut que tu l'actionnes, il faut que tu puisses l'utiliser. Et peu importe ta stratégie, il faudra que tu recommences. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Souvent, on se forme à de très, très belles stratégies, on est OK, tout va bien, sauf que on fait les choses une première fois. Et puis après, on ne recommence pas. C'est dans le recommencement. La force d'un passage à l'action, ce n'est pas dans le commencement, c'est dans le recommencement. OK? Je recommence, je recommence, je recommence. Et je vais vous dire même ce que j'ai constaté à force d'accompagner des femmes, c'est que il y a même des fois où ces personnes atteignent leur objectif du mois. Donc, j'accompagne surtout des femmes qui sont coachs. Donc, elles ont un certain nombre de personnes effectivement, qu'elles ont pu closer et elles vont accompagner. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'elles font? Toutes les actions pour atteindre leur objectif de vente sont mises en suspens pour se focaliser sur la délivrabilité. Et ça aussi, c'est une grosse erreur. On parle d'action sur l'année. Donc, même lorsque je suis dans la délivrabilité, je dois continuer. Bien évidemment, je vais ajuster mes actions, mais je dois les continuer parce que, certes, sur le mois, j'ai atteint les objectifs, mais il faudra que je continue sur les autres mois. Et donc, c'est vraiment une vraie stratégie du recommencement et un vrai mindset. Ne pas s'arrêter en chemin, même lorsqu'on a atteint certains objectifs intermédiaires, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, puisque si on travaille jusqu'en décembre. OK, donc ça, c'est tellement important. Je rappelle que nos objectifs de liberté financière, de liberté de choix, de liberté géographique, peu importe les libertés qu'on veut bâtir à travers nos entreprises, passent par la liberté financière. Si je n'ai pas cette liberté financière, j'aurai du mal à expérimenter, à mettre en place les autres libertés. Et cette liberté financière, ça passe par le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de névralgique dont je parle, à ne pas traiter de manière légère et de ne pas mettre en bas de liste. Ça, en tant qu'entrepreneur, ça doit être, mais vraiment sur les premières lignes. Les premières lignes. Donc, premièrement, euh, euh, déterminer ce qu'on veut atteindre comme objectif de vente, amener de la granularité et passer à l'action et surtout savoir recommencer. Recommencer, recommencer, recommencer. Beaucoup de personnes commencent et commencent bien et s'essoufflent. Et ou alors, c'est quand il y a des échecs. Oui, il y a ces étapes où tu es en train de peut-être de mettre en place la méthode, de trouver ton style et toutes ces choses-là. Et c'est normal. OK? Et c'est dans le recommencement, encore une fois, que tu vas pouvoir, à ce moment-là, rentrer dans ta zone d'aisance et comme je dis, au-dessus des zones de turbulence sur un pilote automatique. Et ça, c'est le kiff. OK? Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tu ne dois pas rater ou tu dois même créer des occasions pour parler de ton offre. Les entrepreneurs sont super à l'aise pour parler de leur expertise, parler de tellement de choses, mais parler de leur offre, c'est-à-dire donner à la personne qui t'écoute l'opportunité de saisir ton offre, de s'intéresser à ton offre, d'acheter ton offre. Tu dois en parler. Il faut que tu en parles. Les gens ne sont pas devins. Parle de ton offre. Bien évidemment, il y a une façon de le faire. OK? On n'est pas dans du racolage. Mais sois à l'aise pour parler de ton offre. Et au plus tu vas en parler, au plus les gens vont savoir ce que tu fais, au plus les gens vont pouvoir acheter. Donc vraiment, il faudra que tu puisses sortir peut-être de la timidité, pour te dire, OK, si je n'en parle pas. Parler de mon offre, c'est aussi de la communication. Parler de mon offre, c'est de la communication. Donner aux personnes l'opportunité d'y accéder, c'est accomplir ma mission. Donc, en parler, en parler, en parler, en parler, en parler. Passage à l'action répétée et surtout en parler. Pour finir, vraiment, ce que je veux dire, c'est que quand on fait tout ça, il faut aussi mesurer ce qu'on fait pour pouvoir l'améliorer. C'est seulement qu'on mesure qui peut être amélioré. Donc, même si tu utilises Excel, tu n'es pas obligé d'avoir un CRM compliqué. Excel, c'est la base. Excel, c'est la vie. OK? Et mets en place un tableau de bord où tu vas suivre tes actions.
Tu vas pouvoir déterminer là où le bas blesse, là où tu vas devoir ajuster les choses. Quand on parle de relance, c'est là où tu vas pouvoir faire les petits messages pour te rappeler que tu as des relances à faire, mais tu seras un petit peu plus professionnel. Tu n'as pas besoin d'être un commercial expérimenté pour faire ça. OK? Donc, un tableau de suivi de tes actions, un tableau de suivi de tes relances, un tableau aussi pour pouvoir déterminer les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas pour toi. Ça, c'est très important. OK? Donc ça, c'est des choses qu'on met en place au début de l'année, mais on ne les met pas en place une fois pour toutes, on les met en place et on les fait vivre et évoluer avec soi-même parce que tout est vivant. La vente, c'est, tu vends à des êtres humains, tu ne vends pas à des machines. Donc c'est vivant. OK? Même si tu vends des machines, tu les vends à un être humain. Et donc tu dois vraiment être à l'écoute, travailler ton alignement, ta connexion pour pouvoir évoluer, grandir et surtout continuer à trouver du sens dans ce que tu fais. Parce qu'en vérité, c'est pas simplement vendre pour vendre, c'est vendre pour permettre à ton entreprise de se développer, pour te permettre d'accomplir ta mission, pour te permettre d'apporter la solution que tu as pour une cible précise. Donc, une cible qui est en souffrance ou en douleur dans l'attente de ta solution, pour te permettre toi-même de te réaliser, pour qu'en fin d'année, tu puisses avoir la satisfaction. C'est ça aussi briller dans ton business. OK? Et donc, pour le volet mindset, ce processus-là te demande une chose de bien précis, comment dirais-je, de très simple, c'est de travailler ton mindset de marathonien. Ça veut dire que là, en fait, la vente, c'est pas que du sprint, hein. La vente, c'est du marathon. Et des objectifs sur une année, c'est quelque chose qui te tient en haleine du 1er janvier au 31 décembre. OK? Travailler le mindset de marathon. Je sais, je dis souvent qu'on est à l'ère du fast-food et du micro-ondes, mais tes objectifs de l'année, ce ne sera pas en mode fast-food ni en mode micro-ondes que tu vas les atteindre. C'est en te projetant sur la ligne d'arrivée qui est au 31 décembre. C'est en te projetant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, que tu vas pouvoir briller et être tellement épanouie et heureux en fin d'année parce que tu auras atteint tes objectifs. Et même si tu ne les auras pas tous atteints, tu verras la progression. Tu verras le mouvement vers l'avant. Tu verras peut-être que tu vas l'atteindre à 50%, à 60% la première année. Mais tu verras parce que partir de 0 ou de 10% ou de très peu vers 50%, c'est déjà très bien. Tu auras toujours de quoi célébrer, t'encourager et on est toujours dans le recommencement. Tu vas améliorer l'existant et tu vas recommencer. Et c'est comme ça que d'année après année, tu arrives à atteindre tes objectifs de vente. OK? J'ai mis en place ma méthode depuis 2020. Depuis 2020. Je dis même aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en pilote automatique parce que je ne mets pas, j'ai pas toujours la possibilité de mettre en place toutes les actions. Mais mon mindset est le même. Je suis focus du 1er janvier au 31 décembre. OK? Et j'atteins chaque année mes objectifs de vente. Il m'est arrivé, par exemple, en 2021, d'être gravement malade et de ne pas être en état de travailler pendant plusieurs mois. J'ai quand même atteint mes objectifs de vente. Mais je suis persuadée que c'est d'abord parce que c'est quelque chose qui est inscrit en moi. Ce n'est pas une donnée secondaire, une donnée quelconque que je cherche entre plusieurs autres données. C'est prioritaire et c'est primordial. Je fais ce que je fais pour m'épanouir en tant que personne et pour aussi permettre à mon entreprise de se développer. Et ça passe par les ventes, ça passe par le chiffre d'affaires. Donc ce matin, c'était vraiment ce que je voulais vous encourager à faire, à embrasser, à prendre au sérieux, à ne pas mettre de côté, que ça ne soit pas un doux rêve, que ça ne soit pas juste une pensée, que ça soit une action répétée, 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 intentionnelle, focus. Parce que oui, ça, c'est le prix à payer au départ. Mais lorsque ça se met en place, vous serez les premiers, les premières à en jouir, à apprécier. OK? Donc, oui, oui. Peut-être qu'il y a des petites choses que vous devrez mettre en place en début d'année, mais faites-le. C'est le moment. C'est le moment. Et puis, si vraiment la vente est trop difficile, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, ne serait-ce que le petit mantra de se lever chaque jour en disant j'aime la vente et la vente même. C'est une chose toute bête, hein, mais ça marche tellement. Au début, on le dit sans y penser, mais le cerveau n'a pas besoin qu'on y pense. C'est la répétition qui aide son cerveau. J'aime la vente et la vente même. Waouh! Visualiser, proclamer. On met une intention, on met une énergie dessus. Et c'est comme ça qu'on l'amène à l'existence. Bien évidemment avec les actions. OK? Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous encourager sur cette, euh, cette donnée, cette vital skills de la vente pour briller en 2024. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Est-ce qu'il y a... Yes, merci pour le cœur, Christelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est le moment? C'est le moment. Est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, Vanessa. Yes.
Ah, on t'entend un peu loin. Moi, je t'entends un peu loin. Ok, super. Ah, Et c'est là, bon, ça là. va C'est peut-être un peu parfait. mieux. C'est parfait. Ok, super. Bonjour tout le monde. Bonjour Muriel. Merci encore une fois pour tes conseils, pour ce poste super intéressant. Et en plus, quelle belle synchronicité, puisque ce matin, je me disais, tiens, euh, j'ai merdé parce que j'ai pas été assez réactive sur une demande d'un prospect. Et du coup, la personne, en fait, je l'ai relancée là, lui disant, bah, tu n'as pas répondu à mon dernier email. Et en fait, elle me dit, bah oui, mais entre-temps, j'ai été voir, en fait, une autre personne pour justement m'apporter les informations que je voulais et en gros qu'elle va continuer avec. Donc je Mhm, me suis dit, bon, là, je suis arrivée à un stade où, comme je n'arrive pas en fait à tenir mes délais, mhm, euh, mhm, je vais déléguer. Donc je me suis dit que je vais prendre une assistante. Mais par contre, à t'écouter, je me dis, bon, peut-être qu'il n'est pas trop tard et peut-être, tu vois, que je peux faire une relance, au moins essayer mhm, de faire une relance pour voir si je peux rattraper ma merde, quoi, en fait. mhm. Je Absolument. n'aime pas, je n'aime pas insister, mais du fait que quand je t'écoutais et que je me suis dit, ouais, mais non, je ne veux pas insister, je me suis dit, peut-être que tu penses mal, donc va chercher ta coach et va demander si qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas-là. Mhm. Alors, je suis pas un client prêt, ok, mais j'avais vraiment envie de bosser avec cette association parce que ils font des trucs au niveau éthique qui rejoignent mon mode de pensée et ce que je veux faire. Donc donc voilà. Donc c'est pas un gros truc, mais je Ça me te dis tient à voilà. cœur. Ça te tient à cœur. Ouais, ça me tient à cœur et puis je me dis bon, de toute façon, qui ne tente rien à rien, et puis ce sera une expérience. C'est Mhm. la première fois que je ferai ça, donc est-ce que je pars relancer? Enfin, qu'est-ce que tu ferais toi Alors. dans ce cas-là, s'il te plaît? Alors, mais j'aime trop tes interventions, Vanessa, parce qu'on est dans le vif du sujet. Tu es pratico-pratique et c'est du concret. Alors, déjà, la première chose sur laquelle je vais insister, c'est que tu as dit toi-même que tu as pris du temps dans ta relance et ta réactivité. Moi, je sais que il m'arrive souvent aussi de faire défaut là-dessus, mais c'est très important d'être réactif. C'est-à-dire que justement, en vérité, ta réactivité, c'est la preuve que tu prends la chose au sérieux. OK? Et au plus on met du sérieux dans sa vente, au plus on est réactif. D'accord? Donc ça, c'est très important que tu puisses justement mettre en place des rappels, des choses comme ça pour te dire, OK, et même tu mets ta petite charte personnelle que voilà, ben, un client, tu te dis, OK, moi, je dois le rappeler dans les 24 heures, tu vois, quelque chose qui te permet toi-même de, de t'organiser et d'être vraiment focus et t'aider à atteindre cet objectif-là, c'est la première des choses. Ça concerne tout le monde. Deuxième chose, tu as parlé de délégation et je pense aussi que c'est tout à fait intéressant. C'est quelque chose d'important. Maintenant, c'est pas simple de déléguer, c'est pas simple de trouver les bonnes personnes, mais surtout, c'est encore plus compliqué de déléguer un domaine dans lequel où on n'a pas déjà pris le temps de se discipliner et d'être plus ou moins, comment dirais-je, à niveau. Tu n'as pas besoin d'être une experte, mais c'est vrai que au plus cette chose-là, tu arrives à la gérer et à la piloter, plus facile, ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver et de surtout de déléguer. OK? Donc, ça, c'est les deux choses. J'aime dire que la délégation sans conscience et sans contrôle, ben, c'est un peu de la folie. Donc, ça veut dire que si vous voulez déléguer vos ventes, c'est une bonne chose, mais ça se prépare. Ce n'est pas simple de trouver la bonne personne, mais surtout, ça sous-entend qu'en amont, c'est quand même un domaine, c'est quand même une compétence que tu as quand même un peu développée. OK? On ne délègue pas par dépit, on ne délègue pas parce que, voilà, non, vraiment tu ne pourras pas inspirer plus, comment dirais-je, de sérieux et d'engagement à quelqu'un que tu vas engager, à qui tu vas déléguer tel ou tel domaine si toi-même, c'est pas sérieux pour toi, tu n'es pas engagé là-dessus. Moi, c'est ma conviction. OK? Maintenant, pour répondre à ta question précise, que j'aime beaucoup, moi, je vais te dire, en matière de closing, en matière de love closing, la première des choses, et tu as répondu, mais je vais quand même le dire pour les autres, c'est est-ce que réellement, pour toi, c'est la cible, c'est vraiment le client parfait et idéal pour toi que tu aimerais accompagner. Tu dis que ça fait sens pour toi. Et donc, si on fait la transposition à une relation amoureuse, ce que j'aime énormément faire, si on imagine que la personne de tes rêves eh ben, pour X, Y raison, tu as merdé et elle commence un petit peu à s'éloigner, est-ce que tu capitules tout de suite? Non. Le fait que tu puisses
un peu insister, ça ne veut pas dire que tu harcèles ou quoi que ce soit. C'est la preuve justement de ton intérêt. Et donc, moi, je t'encouragerais à le faire. Premièrement, parce que tu me dis qu'effectivement, ben, c'est vraiment ta cible. Ça te plairait de l'accompagner. C'est pas juste pour l'argent. C'est parce qu'il y a aussi un moteur beaucoup plus noble derrière. Deuxièmement, parce que tu réussisses ou pas, c'est un bel exercice. OK? Essayer de rattraper ses merdouilles, c'est un très bel exercice quand on est entrepreneur. Et la troisième chose, comment faire? Eh ben, la chose la plus simple, c'est d'être authentique et d'être vrai, de simplement appeler cette personne et lui dire, mais tu sais, je suis très contente de voir que et tout. Je m'excuse d'avoir pris du temps et je suis d'autant plus affectée parce que voilà ce que je pense, voilà ce que je crois. Et ensuite lui demander, mais qu'est-ce qui t'a plu de l'autre côté? Qu'est-ce que l'autre propose pour savoir comment tu te positionnes et comment tu peux ajuster pour faire une contre-proposition. Tant que la personne n'a pas signé là-bas, elle peut encore signer avec toi. OK? Donc, sois humble, sois authentique et ça, je sais que tu peux le faire. Et parle à cœur ouvert avec cette personne en disant, voilà, en tout cas, voilà ma disposition. Je reconnais que c'est vrai que pour telle X, Y raison, je n'ai pas pu le faire. Mais voilà ma disposition vis-à-vis de vous. Ça n'a pas changé. Et en prenant connaissance de ce que l'autre propose, c'est pas pour casser l'autre, c'est pas pour démonter l'autre. On n'est pas dans la confrontation. Je rappelle que nous ne sommes pas concurrents. Chacun fait son job et chacun progresse avec ce qu'il a et ce qu'il peut. Et donc, tout simplement pour savoir comment se positionner. OK? Donc, c'est vraiment ça. Le mindset pour avoir, c'est vraiment un mindset ouvert dans le sens où, quand tu fais cette démarche, si la personne te dit oui, c'est OK. Si elle te dit non, c'est OK. D'accord? Il ne faut pas mettre de pression là-dessus. Tu fais cette démarche avec vraiment cet esprit ouvert et ce cœur ouvert pour dire OK, je tente, je relance. Même si ça ne marche pas, j'aurais déjà réussi parce que j'aurais commencé à mettre en pratique cet exercice-là. Et crois-moi, hein, ça nous arrive à tous, même au meilleur, même au meilleur. OK? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi? Ah, complètement. Donc, du coup, tu viens juste même d'ailleurs, je viens juste même d'avoir une idée puisque j'ai une autre association avec qui j'avance et en fait, je viens d'avoir une idée d'argumentaire. Donc, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et, et ouais, je me suis dit qu'il fallait, tu vois, pas relancer, mais bon, tu vois, mais là, tu fais que me conforter. Donc, merci, Oui, comme oui, d'habitude. Et absolument. ok, bah, Absolument. je te tiendrai au courant alors, du coup. Absolument. Oui, ah oui, j'espère bien. Bah oui. Cette compétence vitale qu'est la vente, en fait, pour pouvoir vraiment développer ce muscle, la première des choses à faire, c'est de ne rien prendre personnellement. Ah oui, non. OK? Ça... Et donc, dès l'instant quand tu ne prends pas les choses personnellement, tu relances. Tu relances. Parce que tu ne prends pas les choses personnellement, tu n'as pas peur du non, tu vis pas le non comme un rejet, tu vis pas une porte fermée comme un rejet. Tout simplement, tu te donnes l'opportunité et tu donnes à la personne l'opportunité. C'est tout. Elle saisit l'opportunité, c'est chouette. Elle saisit pas l'opportunité, c'est qu'elle en saisit une autre, c'est chouette aussi. Ce qui compte en vérité, c'est qu'elle puisse trouver la solution qui lui correspond et qui lui convient. OK? Ok, Et donc, c'est ça. d'accord. OK? Merci. Super. J'aime beaucoup cette phrase. Tu donnes à l'autre l'opportunité. Merci beaucoup. Je t'en prie, Merci beaucoup. Vanessa. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent une précision? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hmm. Yes, yes, yes. Ben écoutez, hein. Ah, il y a Nadia qui a levé la main. J'allais dire, écoutez, je m'en vais vaquer. Nadia. Allô, hein? Mais ouvre ton micro. Ça y est, Super, c'est fait, je super. pense, oui. Oui, on t'entend. Allô, Oui, je Nadia? disais, oui, bonjour à tous Oui. et à toutes. Je disais, par exemple, comme tu as parlé du MENSES, comme je t'ai déjà suivi plusieurs fois, mais disons, je comprends mieux ce que ça veut dire et comment m'organiser. Et aussi, comme tu dis, c'est la répétition. Quand Mhm. on a, quand on a, comment dirais-je, établi sa façon d'intervenir, et c'est de recommencer à chaque fois. Absolument, Donc, c'est le mindset qu'il faut que j'approfondisse et que je détermine. Parce absolument, que là, comme dirais-je, comme disait je pense que c'est Sandra qui a parlé, et là, j'ai une magnifique proposition de partenariat. Donc, ça me fait me remettre plus en question par Mhm, rapport à mhm. ce que je peux proposer. Voilà. Absolument, absolument. Mais tu as raison, c'est le mindset et recommencer en fait. J'aime à dire que peu importe le nombre de kilos que tu veux perdre, c'est pas en allant une fois à la salle. OK? Mm. Tu vas aller à la salle
autant de fois que nécessaire jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. Et ensuite, tu vas continuer pour maintenir l'objectif que tu as. C'est pareil pour la vente. Donc, si par exemple, tu vas à la salle lundi et puis après, ben, tu as tellement fatigué, tu restes 3 mois sans aller à la salle, tu vas être dans quelque chose qui sera douloureux parce que tu vas à chaque fois repartir de zéro. OK? Oui. Mhm. Et donc, eh ben, OK, j'ai été lundi, mais j'ai décidé d'y aller 3 fois par semaine parce que c'est le minimum. Eh ben, je vais, voilà. Au plus c'est espacé, au plus tu vas espacer ton résultat. Au plus c'est concentré. La personne qui va à la salle tous les jours et la personne qui va à la salle une fois par semaine, eh ben, ce sera pas les mêmes délais. Et c'est pour ça que des fois, on perd du temps à comparer, mais tu peux pas comparer. Pendant que toi, tu vas à la salle une fois par semaine, elle va à la salle tous les jours, voire 2 fois par jour, je ne sais pas. Elle priorise Mhm. et puis elle prend au sérieux ce volet-là. Elle investit dessus. OK? Et donc, vraiment, 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 le partage que je voulais vous apporter aujourd'hui pour briller en 2024. Et je rappelle d'ailleurs que demain à 13h, à 18h, j'ai mon webinaire Love Closing pour justement parler de vente, parler de closing, parler de love closing et surtout vous révéler les 3 erreurs qui font que... Alors Nadia, juste fermer ton micro, s'il te plaît. Euh, Oui. Et donc, les 3 erreurs qui font que souvent, ben, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs de vente. Et donc, vraiment, demain, 18h, le lien, je crois qu'il est dans le texte qui accompagne cet événement du jour, puisque bon, j'ai pas eu le temps de passer les mettre ce matin, mais il est quand même dans le texte, dans la légende. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il est 36, on est dans le timing. On est dans le timing, donc merci d'être là et surtout, surtout, je vous encourage pour briller en 2024, pour pouvoir vraiment être épanoui et puis apprécier votre succès, euh, ben, passe à l'action. Fixez-vous des objectifs et jour après jour, faites un pas en direction de cet objectif. Fatalement, vous allez l'atteindre. C'est pas la ligne d'horizon qui s'éloigne à un objectif, hein. Un objectif, en fait, c'est moi qui vais bouger, c'est pas lui en vérité. OK? Ah, Lucrèce, tu as une question? Donc, on va terminer avec toi. Vas-y. Nadia, je t'ai fait descendre pour le micro. Vas-y, Lucrèce, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu nous entends? Enfin, si tu nous entends, j'ai dit des bêtises. Est-ce que tu arrives à ouvrir ton micro? C'était ça la bonne question. Alors, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Il faut que tu puisses ouvrir ton micro. OK. Bonjour Muriel. Bonjour. Aloha, chouette, chouette. C'est mon doigt qui a voulu lever la main, c'est pas moi. Ah, écoute, ça oui. Ça oui. Ben, écoute, Non. ça fait quand même plaisir d'entendre ta jolie voix. Merci beaucoup et merci à toi pour toutes ces tips que tu nous donnes à chaque fois. C'est hyper boostant, hyper motivant, donc merci infiniment. C'est avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Oui, oui, je Nous sais. rappeler, voilà, Et que, on est là pour voilà, t'écouter aussi. voilà, tu peux réussir tout ce que tu veux, tu es un être de puissance, mais tout simplement, il faut que tu restes focus, il faut que tu travailles ton mindset et puis que tu Tout sois à prête fait, à payer le prix, OK? c'est ça. C'est un Oui, prix à payer au merci. début, le prix de l'effort, le prix de la mise en place, le prix du recommencement, et puis après, eh ben, on est sur pilote automatique et c'est chouette. Ce n'est jamais en vain, OK? Donc voilà, let's go, brillons ensemble en 2024 dans notre business parce que c'est pas compartimenté. Si tu échoues dans ton business, ça va affecter ton mental, ça va t'attrister. Ah, Vanessa. Bon, exceptionnellement. Vanessa, tu as une minute. OK. Et ensuite, on va se séparer sur... Aloha, aloha. Allô, Vanessa? Super rapide, Muriel. Bonjour à toutes et à tous. À la limite, si tu veux, tu peux me répondre lors d'un autre épisode. Ma OK. question, c'est, est-ce que tu crois que l'aisance et le côté pilote automatique, entre guillemets, est dû plus à l'effort, à la répétition de l'effort, qu'à la compréhension du fonctionnement du subconscient, ou les deux? Est-ce que ma question est claire? Ah, ta question est claire, mais écoute, moi, je te Ok, dirais, c'est les deux, c'est tout. C'est tout. d'accord, Ça, ok. on peut faire un épisode là-dessus, mais c'est un tout, c'est-à-dire que si on prend peu importe la chose, si je pense seulement à quelque chose, c'est OK. Si je le dis, c'est OK. Mhm. Mais si je passe pas à l'action, c'est pas Ah bah possible. oui, OK? évidemment, Donc, évidemment. donc, c'est un tout. C'est un tout. Mhm. Nous avons ces 3 dimensions et c'est la collaboration de ces 3 dimensions. C'est ce que j'appelle l'alignement, en fait.
qui D'accord, font la différence. OK? Donc, sans cet alignement, d'accord, tu pourras avoir un certain résultat, hein. C'est clair, tu auras un certain résultat, mais le résultat escompté, il est dans l'alignement. d'accord. D'accord? Super, c'est une Donc, super voilà. réponse, Muriel. Ma question, elle repose sur le fait que j'observais qu'il y avait deux écueils, le manque d'action, mais l'excès d'effort également. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Quand on parle d'alignement, c'est justement, c'est ça, en fait. Mais ça dépend Mhm. de beaucoup de choses. L'alignement, ce qui fait sens pour moi, ce qui fait alignement qui représente mon alignement, c'est pas la même chose pour toi parce que chacun a son niveau d'énergie. Donc, peut-être que pour toi, quelqu'un fait quelque chose, c'est de l'effort, mais si c'est pour elle, elle le vit peut-être pas en tant que tel. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, C'est bien très sûr, personnel. bien La sûr, notion bien d'effort est sûr. très personnelle. C'est en fait dès l'instant on est en train de ne plus respecter son énergie Mhm, qu'on est dans de l'effort. OK? mhm, mhm. Tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Donc, Oui, en bien tout cas, sûr. ça, c'est pour moi. Donc, même si je fais l'effort d'apprendre quelque chose, tant que je respecte mon énergie, cet effort-là, c'est OK. C'est lorsque je commence à ne pas respecter mon énergie. Donc, c'est vraiment, Mhm. ce que tu dis, c'est un vaste sujet et c'est aussi quelque chose de très subjectif et de très personnel parce que c'est Bien ce que la sûr. société ne nous propose pas. C'est vraiment au cas par cas. OK? Mhm, C'est vraiment au mhm. cas par cas. Mais une chose est sûre, Ok. c'est que lorsque tu es dans cet alignement et que tu le pratiques et que tu le pratiques, peu importe, même les arts bouddhistes et tout ce que tu veux, c'est dans la pratique en fait que tu développes et que tu Ah développes oui, ton art là, on est d'accord et là-dessus. que tu parviens au pilotage automatique. Donc, il n'y a pas de Mhm, secret. Il n'y a pas de secret. mhm. En tout cas, j'ai pas trouvé encore de formule magique où tu fais comme ça. Oui, oui, évidemment. Enfin, OK? de toute façon, ça passe toujours par le fait d'essayer. Et donc, il faut faire. Voilà, Voilà. voilà, exactement. Super. Donc voilà, merci Merci. pour cette précision. Là, il est 41, on va vraiment se laisser. Bon, on a légèrement débordé, ça va le faire. Je vous love close et je vous donne rendez-vous demain. En principe, à 8 heures, j'ai bien vérifié, hein, j'ai pas de rendez-vous que j'ai oublié. Et donc, nous allons continuer sur des tips et du PEPS pour briller en 2024. À demain. Merci.